Saint-Esprit est une personne extraordinaire. Et sans l'œuvre de l'Esprit, je sais qu'aucun d'entre nous, de toute façon, nous ne serions sauvés. Je voudrais vous dire que moi, personnellement, j'ai découvert 7 étapes dans l'action de l'Esprit, dans la vie des frères et sœurs, dans la vie des serviteurs. Et je voudrais vous l'illustrer au travers des 7 signes, 7 manifestations du Saint-Esprit. Certains diront 7 étapes, de cette dimension de l'Esprit, mais j'aime pas trop cette appellation parce que il y a des choses qui se chevauchent et il y a des signes, des choses qui reviennent à d'autres moments. Donc je voudrais vous parler un peu de ça. Moi, mon premier contact avec l'Esprit, ça a été très tôt lors de ma conversion. Et ce que j'ai découvert lors de ma conversion, c'est l'aspect colombe du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, sa première manifestation, c'est d'agir comme une colombe. Une colombe, c'est un animal qui est assez... un oiseau qui est beau, qui est majestueux, qui représente un peu la douceur, et qui en même temps peut avoir une certaine force, mais il y a une douceur là. Et c'est la première action du Saint-Esprit dans ma vie. Le Saint-Esprit nous dit, la Bible dans le livre de la Genèse, au 1er chapitre, 2e verset, que le Saint-Esprit planait au-dessus des eaux. Et l'expression planait, en hébreu, c'est le mot voltait. C'est-à-dire qu'il se déplaçait comme un oiseau. Et ça préfigure déjà l'aspect de colombe. Il est là et il est en train de planer. Et je suis certain que le Saint-Esprit, aujourd'hui, si tu es ici dans ce lieu, ou si tu me regardes sur Internet, aujourd'hui, le Saint-Esprit, et parce qu'on est en communion d'esprit, le Saint-Esprit est en train de planer. Dans quel but? Il plane parce qu'il y a des ténèbres, il y a du chaos. La terre était informe et vide. L'expression signifie tohu bohu. Il y avait donc, alléluia, il y avait donc en fait un bazar, il y avait des choses qui n'allaient pas du tout, du chaos. Et s'il est là, c'est parce qu'il est prêt à mettre de l'ordre dans le chaos et mettre de l'ordre, imposer l'ordre divin. Une des premières caractéristiques du Saint-Esprit, c'est de planer pour manifester l'ordre divin là où ça ne va pas, là où c'est chaotique. Et si le Saint-Esprit est en train de planer là, c'est parce que peut-être aussi dans ta vie, il y a des choses qui ne sont pas en règle encore avec le Seigneur. Et il plane, mais il ne force rien. Il est là autour de toi. Moi, il a été autour de moi pendant quelques années où je commence à entendre parler de Dieu, mais je ne m'y intéressais pas réellement. Il a fallu qu'à l'âge de 24 ans, le Seigneur puisse s'approcher un peu plus de moi et commencer à distiller les choses. J'étais encore en train de faire des études supérieures lorsque j'entends une voix me dire « Tu ne poursuivras pas ta carrière dans le domaine pour lequel tu t'es préparé. » Je ne suis pas encore converti, mais j'entends ça déjà. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Je fais 5 années d'études après le bac. Je suis passionné par ce que je suis en train de faire. Et j'entends cette voix qui me dit, tu ne feras pas, tu ne travailleras pas dans le domaine pour lequel tu t'es préparé. Et un peu plus tard, sans entrer dans tous les détails, je me retrouve à Porte Dorée. Et à Porte Dorée, j'entends un évangéliste appelé Archange qui demande quels sont ceux qui veulent donner leur vie au Seigneur. Et ce jour-là, la colombe est rentrée. Ce jour-là, il est entré. Et donc, le premier travail du Saint-Esprit, la première œuvre du Saint-Esprit, c'est la bonne nouvelle. Lorsque Noé va ouvrir cette fenêtre et envoyer pour la première fois cette colombe, la colombe va revenir sans avoir rien trouvé. La deuxième fois qu'il la renvoie, elle revient avec une brindille d'olivier. Et là, il a un signe que les eaux sont descendues. Et il renvoie à nouveau la colombe, et la colombe ne revient pas. Le signe du Saint-Esprit est lié à la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle qu'une nouvelle humanité va commencer. C'est une bonne nouvelle de savoir qu'on pourra poser le bateau et enfin toucher la terre ferme après combien de jours. Et le Saint-Esprit est toujours sous la forme de bonne nouvelle, parce que quand la colombe apparaît, ou plutôt quand le Saint-Esprit descend sous forme de colombe sur le Seigneur Jésus au jour de son baptême, c'est la bonne nouvelle que le royaume de Dieu a fait irruption sur la terre. C'est le moment où tout va changer, c'est le moment où Jésus passe à l'action. C'est la bonne nouvelle de l'évangile qui va commencer à être prêchée.
C'est pour ça que la colombe, c'est le symbole de la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. Et j'ai envie de vous dire, de façon prophétique, que Noé, étant le chef d'une nouvelle humanité après le déluge, avec sa petite famille, Noé était quelque part un symbole du Père. Et lorsqu'il envoie la colombe disparaît. Et la colombe est l'image du Saint-Esprit. Et même si dans l'Ancien Testament, on a quelques références à une colombe, mais surtout sur le plan allégorique, etc., la fois suivante où on voit une colombe apparaître, c'est en venant sur Jésus pour le baptiser du Saint-Esprit. Et c'est comme si la colombe que Noé avait envoyée vient quelques siècles, plutôt quelques millénaires après, et arrive au moment où Jésus vient de se faire baptiser d'eau et se pose sur Jésus. Et c'est comme si le Père avait envoyé l'Esprit sur son Fils pour qu'à nouveau le chaos qu'il y avait sur terre, à cause du péché, le chaos puisse commencer à être transformé parce que l'ordre divin va être instauré sur la terre au travers de la colombe. Alléluia. Je voudrais te dire que si tu ne connais pas le Saint-Esprit comme colombe, sache qu'il est en train de, si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, sache qu'il est en train de virevolter autour de toi. Il est en train de planer autour de toi parce qu'il veut que tu reçoives Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et au moment où tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, alors la colombe peut entrer en toi. Le Saint-Esprit va rentrer. Mais ça, c'est mon image suivante. Amen. La deuxième image, la première image du Saint-Esprit, c'est la colombe. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? La colombe. Vous entendez bien? Est-ce qu'on peut le dire ensemble à nouveau? La colombe. Bien. La deuxième image et la deuxième manifestation qui représente une autre étape du Saint-Esprit, c'est l'eau. Et c'est l'eau. Le Saint-Esprit est représenté par de l'eau dans la Bible. C'est intéressant parce que Dieu, je sais que Jésus avait fait une promesse, il avait dit que celui, c'est pas une promesse, c'est une vérité, il dit, celui qui naît, personne ne pourra entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît d'eau et d'esprit. Vous savez que dans le grec, l'expression dé pour esprit n'existe pas. C'est naître d'eau et esprit. Eau et esprit. Et ces deux mots sont liés. Parce que si on croit qu'il y a une naissance d'eau et une naissance d'esprit, on finira peut-être par croire que le baptême est une naissance d'eau, alors qu'il n'y a pas de naissance lors du baptême. On est de nouveau avant de se faire baptiser. On est déjà né de nouveau lorsqu'on se fait baptiser. Il n'y a pas de naissance au niveau du baptême. Si Jésus s'est fait baptiser, ce n'est pas pour naître de nouveau, mais c'est plutôt pour sceller une alliance de travail, une consécration avec Dieu. Le baptême est un engagement libre devant le Seigneur. C'est ça l'idée du baptême. C'est l'alliance, la consécration au ministère. Et Jésus, à 30 ans, entre dans le ministère sacerdotal, c'est à cet âge que les sacrificateurs entraient en service dans le temple. Mais comme il n'est pas sous le sacerdoce lévitique, mais il est ordonné selon l'ordre de Melchisédek, alors ça se passe dans le domaine de la foi, ailleurs, hors de Jérusalem. Mais pour revenir, l'eau est ce symbole de naissance, c'est un symbole de purification, pas de naissance, un symbole de purification. Pour que le Saint-Esprit puisse habiter en toi, il faut d'abord qu'il fasse le ménage. Il faut qu'il prépare l'espace dans lequel il doit travailler. Il va s'installer où il vient demeurer. Malheureusement, avant que le Saint-Esprit ne vienne habiter en nous, la Bible nous dit que nous étions morts par nos offenses et par nos péchés. Ça signifie que notre esprit était dans les ténèbres. C'est là où se situait le péché par excellence. Et la Bible nous dit, en fait, en réalité, Dieu avait fait cette promesse sous l'ancienne alliance pour dire que je répandrai sur vous une eau pure. Et il disait quelque part que je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. La notion d'eau est très importante dans la Bible. Parce que c'est cette notion de purification. Vous savez, au jour on appelle cette fête-là, la fête des... Pas des tabous, tabernacle, c'est pas le tabernacle. La fête des... Ça va me revenir. Oui, non, alors, c'est tabernacle, il me semble, où les Juifs répandent de l'eau en abondance par terre. En disant, puisez à la source de la vie. La Bible nous dit que ce jour-là, on commémorait
ce fameux jour où Moïse a frappé le rocher, où de l'eau est sortie du rocher. L'apôtre Paul nous apprend que ce rocher était Christ. Et que les Juifs dans le désert ont tous bu de ce breuvage. Et il dit que nous avons tous été abreuvés du même esprit. Et que cette rocher était Christ. Et on se rappelle que lorsque le soldat romain a planté la lance dans le cœur de Jésus, n'en est sorti pas seulement du sang, mais aussi de l'eau. De l'eau. C'est l'image de la purification du cœur. C'est l'image que la première chose que veut faire le Saint-Esprit en toi et en moi, c'est de préparer l'espace dans lequel il vient habiter. Et la seule façon pour que cet espace puisse se préparer, c'est qu'il faut que toi et moi, nous puissions vraiment passer par la repentance. Une vraie repentance. Toi et moi, nous avons besoin. Si tu es ici, dans cette salle, et que tu n'es pas encore vraiment repenti, mon ami, il y a ce qu'on appelle des malformations, des enfants qui sont nés un peu trop tôt, des enfants qui ont des petits soucis vous savez que cette semaine est né en Italie, je crois, un enfant sans visage. Vous êtes au courant? Terrible, terrible. Il y a des enfants qui naissent pas correctement. C'est pour ça qu'il y a la synthèse et compagnie. Pourquoi? Parce que des fois nous recevons Jésus sans avoir mis le doigt sur ce qui ne va pas en nous. Et le but du Saint-Esprit, c'est de toucher du doigt ce qui ne va pas. Il faut que j'arrive à un point où je me dis, qu'ai-je fait de ma vie? Seigneur, et on se sent misérable, et on dit, Seigneur, je ne suis pas digne de toi. Et on demande sincèrement pardon à Dieu pour tous ses péchés. La vraie repentance demande de la restitution. Si je sais que j'ai fait du mal, il faut que j'aille réparer. Si je sais que j'ai volé, je dois rendre. Si je sais que j'ai eu des enfants dehors, je dois maintenant m'occuper de mes enfants. Aïe, aïe, amen ou pas amen? C'est pas Maguire rigolade qui là. Jean-Baptiste disait, produisez race de vipères, produisez qui vous a appris à fuir la colère à venir, produisez d'abord des fruits dignes de la repentance. Personnellement, quand on m'a prêché l'évangile la première fois dans cette église, à Porte Dorée, à Rencontre Espérance, on ne m'a pas parlé de péché. On m'a seulement parlé de recevoir Jésus. Et j'ai fait la prière pour recevoir Jésus. Mais je n'avais aucune idée qu'il fallait que j'abandonne un certain nombre de choses. J'ai tenu 1 mois et demi et ensuite j'ai quitté l'église. Mais la seconde fois où Dieu m'a ramené dans une église, et là c'était pendant que j'étais en vacances au Fort-de-France, et que le message a été prêché, j'ai pleuré comme un bébé. Il y a un moment donné où tu dois verser de l'eau, verser des larmes de repentance. Tu peux être un homme qui est très fier de toi. Quand le Seigneur te touche, nous rappelons. J'ai pleuré pendant des jours. Je crois qu'un vrai homme, c'est un homme qui sait pleurer. Aïe, aïe, aïe. Un véritable homme, c'est un homme qui sait verser des larmes devant son Seigneur. Un véritable homme, c'est ça. Mais les femmes n'ont pas de soucis pour pleurer, normalement. Mais les hommes sont toujours un peu machin. Bon, non. Devant Dieu, tout le monde à terre. Au nom de Jésus. Et moi, je sais que j'ai pleuré. On sentait la misère. Tu vois la misère de ton corps. Dieu pointe du doigt ce qui ne va pas dans ta vie. Tant que tu n'as pas versé des larmes de repentance, tu peux te poser la question, est-ce que je suis vraiment repenti devant le Seigneur? Mais on ne peut pas se repentir de soi-même. La repentance est un don de Dieu. Il faut demander au Seigneur, amène-moi un peu plus loin dans la repentance. Seigneur, accorde-moi le don de la repentance, Seigneur. Touche-moi, montre-moi ce qui ne va pas en moi. Et Dieu va te conduire dans ça. Mais sans une véritable repentance, avec la tristesse qu'amène le Saint-Esprit, mais cette tristesse est pour la vie et non pour la mort, alors le Saint-Esprit ne peut pas aller plus loin. Et certaines personnes, peut-être dans cette salle, en sont là avec le Seigneur. Comment je reconnais en tant que pasteur qu'une personne n'est pas vraiment repentie? C'est quand cette personne ne pardonne pas ses frères et sœurs. Quand cette personne ne sait pas dire pardon. Aïe, 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 aïe. Quand tu dis que tu es enfant de Dieu, tu es en couple. Si on est en couple, on peut se blesser l'un l'autre.
Et est-ce qu'on peut parler entre personnes vraies là? C'est sans hypocrisie. On peut parler franchement? Bien. Est-ce qu'on peut se blesser les uns les autres? Est-ce que tu peux blesser ton conjoint? Quand est-ce que tu as dit pardon la dernière fois à ton conjoint? Des fois, dans le couple, hein, il y en a un qui sait dire, bon, je te demande pardon parce que j'ai levé la voix. Mais des fois, il y en a un qui ne sait pas dire pardon. Il a toujours raison. Moi, je sais que tu me regardes dans les yeux avec des gros yeux. Tu peux dire ce que tu veux. Je sais que certains d'entre nous, on est comme ça. On ne sait pas s'humilier devant son épouse. On ne sait pas s'humilier devant son mari. On ne sait pas s'humilier devant ses frères et sœurs. On ne sait pas dire j'ai pardon, nous qu'a fait Bordeaux. Mon ami, quand je vois des personnes qui ne savent pas pardonner, je me dis il y a un souci au niveau de la repentance. Il y a un souci au niveau de la repentance. Si tu as toujours raison et que tu ne t'excuses jamais. Bon, quand ton voisin pour moi, dis-moi, demande-lui pour moi, est-ce que tu sais demander pardon? Et puis regardez à danser maintenant. Ce soir on parle de choses vraies là, on parle de choses vraies. Est-ce que tu sais demander? Est-ce que tu sais t'humilier? Parce que la non-repentance c'est une histoire d'orgueil devant Dieu. Mais si on sait s'humilier devant le Seigneur, on saura s'humilier devant les frères et sœurs. Amen ou pas amen? C'est la deuxième œuvre du Saint-Esprit. C'est la notion d'eau, de purification. Et c'est ça qui va permettre au Saint-Esprit de venir s'installer. Une fois que le Saint-Esprit s'installe, alors là, la Bible dit que nous avons reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. La troisième œuvre du Saint-Esprit, c'est la notion de le sceau de l'esprit. La marque de l'esprit, la marque de Dieu en toi, c'est le sceau du Saint-Esprit. Ça signifie que tu appartiens au Seigneur. C'est très important. La Bible nous dit que nous avons été scellés du Saint-Esprit pour le jour de la rédemption. Quand le Saint-Esprit vient habiter en toi, il vient habiter dans ton esprit, c'est parce que cet esprit a été nettoyé, il a été changé, tu as été régénéré, tu es passé par une nouvelle naissance. Si ça c'est possible, c'est parce que le Saint-Esprit a non seulement lavé, mais qu'il est venu habiter à l'intérieur de toi. La Bible nous dit que c'est un gage de Dieu. Que nous avons reçu les arts de l'esprit. Ça signifie que Dieu garantit que ça c'est à lui. Que nous lui appartenons. Nous avons reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père, Papa. Et ça c'est extraordinaire. Cette dimension de l'esprit où tu as l'assurance que tu es enfant de Dieu. Et tu n'as pas honte d'être enfant de Dieu. Tu portes le nom de Dieu, tu portes le sceau de Dieu. Dieu t'a scellé, il t'a authentifié. C'est comme si il avait versé un acompte, il avait versé une avance pour dire, ben, je donne déjà ça, je te mets déjà l'esprit en toi. Je veux que tu saches que si l'esprit est déjà en toi, c'est parce que tu m'appartiens et pour t'assurer que je vais te sauver. Certains disent, oui, mais comme on n'est pas encore déjà sauvés? Oui, nous sommes sauvés, mais en espérance. La meilleure image du salut, c'est si un homme tombe par exemple dans une rivière ou à la Seine, dans la Seine par exemple, il tombe d'un pont et puis il commence à se noyer. Tout le monde peut commencer à paniquer, mais imaginons que le sauveteur arrive. Une fois que le sauveteur a sauté et a tenu le bonhomme, tout le monde est rassuré. On se dit, il est sauvé. Oui et non. Oui, il est sauvé parce que le sauveteur le tient. Mais il y a des gens qui savent se débattre et donner des coups de coude pendant qu'ils sont en train de se faire sauver. Ça fait pas si longtemps, il y a à peu près 2 ans, une psychanalyste a sauté dans la Seine pour sauver une personne et les deux ont coulé tellement la personne avait bougé. On est sauvé, oui, mais en espérance. Tant que les deux ne sont pas arrivés sur la rive, tant qu'ils n'ont pas touché la terre ferme, le salut n'est pas encore total. Ils sont en chemin vers le salut. La Bible dit, la Bible nous dit, mais si lorsque nous étions pécheurs, que nous étions impies, que nous étions rebelles à Dieu, si alors que nous étions comme ça, ennemis de Dieu, Christ est mort pour nous, à combien plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés, serons-nous sauvés par sa vie? Serons-nous sauvés par sa vie? La Bible dit que ce sont ceux qui persévéreront jusqu'au bout qui seront sauvés.
Donc, oui, nous sommes sauvés, mais le vrai salut va prendre place le jour de la rédemption, le jour de la résurrection, c'est-à-dire le jour où Christ va revenir. Et entre aujourd'hui et ce jour-là, il faut tenir. Amen. Et c'est très important. Mais je dois savoir que Dieu m'a déjà garanti qu'il va m'amener jusque-là. C'est très important. Il a mis ton son, ça signifie, l'esprit d'adoption, ça signifie que tu as été adopté. Je prends l'exemple simple. Si jamais tu décides d'adopter, je sais pas, un Taïwanais par exemple, un jeune Taïwanais, tu décides d'adopter, bien, qu'est-ce qui va se passer? Si tu t'appelles, je sais pas, monsieur, moi on a initié en Guadeloupe, un nom commun en Guadeloupe, c'est quoi? Une famille. Frise. Famille Frise. Ah bon? Demande un nom de famille connu en Guadeloupe. Chalus, bon, ouais, ça mettez-moi un problème là. Ok. Ah ben, on m'a dit que M. Chalus décide d'adopter un enfant. Ça va se passer devant la justice. Et cet enfant qui va arriver va porter son nom. C'est bien vrai ou pas? Bien, l'enfant va porter son nom, même s'il ne le ressent pas exactement, mais il a été adopté, c'est le père adoptif. Voici le fils adoptif. Bien. Imaginons que vers 14, 15, 16 ans, un âge où les enfants sont un peu compliqués quelquefois, l'enfant, il y a quelque chose qui se passe à la maison, une mésentente, et l'enfant décide de fuguer. Les enfants ne font jamais ça. Ne faites jamais ça. Bien. Mais l'enfant décide de fuguer. Est-ce que le fait qu'il soit parti va faire qu'il va perdre le nom d'adoption? Non. Est-ce que le fait qu'on peut être fâché avec son père adoptif va faire qu'on peut perdre son nom? Non. Donc, entre nous et Dieu, nous avons été adoptés par le Seigneur. Mais même si nous avons des fois des faiblesses et que nous chutons, est-ce que nous perdons notre adoption, notre nom d'adoption? Non. Un enfant adopté ne perd pas. Qu'est-ce qu'on perd au moment où on pêche? On perd la communion avec Dieu. Mais on ne perd pas son nom. On ne perd pas son salut parce qu'on a péché. On a juste perdu la communion pour un temps. Mais si on a vraiment donné nos vies au Seigneur, il y a quelque chose qui est en nous là. La Bible dit, rien ne pourra vous séparer de l'amour de Dieu. Manifester. Je peux savoir que peu importe les pièges que Satan peut me dresser, même si je tombe, je suis toujours un enfant de Dieu. Satan peut dire ce qu'il veut, je suis toujours un enfant de Dieu. Et il suffit que je me retourne vers Dieu, que je dise, Seigneur, je te demande pardon. Je demande sincèrement pardon pour tout ce que j'ai fait, Seigneur. Je me suis éloigné. Vraiment, je m'humilie devant toi. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. La seule personne qui ne sera jamais pardonnée, c'est Satan lui-même. Alors si tu as un message pour Satan, écris-le en bas de tes pieds et me mettez un machin là et dis ou peut qu'il jamais pardonné. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Ça c'est extraordinaire les amis. J'ai le son de Dieu en moi, la présence du Saint-Esprit. La Bible dit, celui qui a l'Esprit lui appartient. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit ne lui appartient pas. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne lui appartiens pas. Si je pose une question à un de nous ici, je dis, est-ce que tu as le Saint-Esprit en toi? Si la personne est en train d'hésiter, alors tu peux te poser des questions. Tu devrais pouvoir, tu dois te pouvoir poser des questions et te remettre en question. Parce que normalement, ce sont tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Celui qui a Christ a l'Esprit. Celui qui aime Jésus a l'Esprit. Mais celui qui n'a pas l'Esprit n'a pas Christ. Il ne lui appartient pas. D'accord? Donc ça c'est la troisième chose concernant le Saint-Esprit. Il se manifeste en fait en forme de sceau. C'est-à-dire qu'il vient habiter en toi. Et c'est la marque de Dieu. C'est le gage de Dieu. C'est le sceau de Dieu. Et personne ne peut enlever ça sinon toi. Je le précise. N'importe qui. Paul a dit, Démas m'a abandonné par amour pour le monde. Oui, on est toujours libre. Et on peut, si on le souhaite, dire à Dieu, je te renie. Et je renie Jésus. Et je renie l'œuvre de la croix. Si on arrive à cette extrémité, là on peut casser l'alliance.
Mais si on a donné notre vie au Seigneur Jésus une fois dans notre vie, c'est parce que nous savons qu'il est merveilleux. Et que même si nous sommes dans le péché, même si nous sommes au fond du trou, jamais nous nous permettrons de dire ça au Seigneur Jésus. Je peux t'assurer que le plan de Dieu pour toi est quelque chose d'extraordinaire. Alléluia. Rien ne pourra te ravir. Dieu t'a placé dans le creux de sa main. Et je veux te dire que désormais, tu ne pourras plus jamais tomber plus bas que dans le creux de sa main. Et il te tient là. Et il te garde. Alléluia. Et des fois que je pose des questions, et je pose la question à certains chrétiens, je dis alors comment tu vas? Il me dit ah, ma kachembe. Je dis c'est pas où kachembe, c'est bon Dieu kachembe. Non, il faut que tu saches ça. Si tu tiens, c'est pas toi, c'est Dieu qui te tient. Tu peux dire ça à ton voisin, pour moi, c'est Dieu qui te tient. C'est Dieu qui te tient. Quelle est la première action du Saint-Esprit dans nos vies qu'on a vue? C'est la colombe. La deuxième action, l'eau. La troisième action, le seau ou encore le gage et les arbres. Bien. La quatrième action que je voudrais vous signaler, c'est concernant le Saint-Esprit, c'est le feu. Je me rappelle, il y a quelques années, j'avais peut-être encore j'avais 25 ans. Je sors d'un séminaire pour jeunes. Je ne sais plus dans quelle région de France on était. Franchement, je ne me rappelle plus. Je sais simplement que j'ai dû faire 1 heure de train pour entrer sur Paris. Et quand je suis rentré, je me rappelle avoir posé la question à quelques serviteurs de Dieu qui étaient présents, qui avaient fait l'école biblique de Belgique, les assemblées de Dieu de Belgique. J'avais demandé à un frère qui est pasteur aujourd'hui dans le 94. J'ai demandé, et c'est un Martiniquais, je demandais à Jean-François, dis-moi Jean-François, si en tant que serviteur de Dieu, tu avais un conseil à me donner, un seul conseil à me donner pour le jour où je serai à mon tour pasteur, qu'est-ce que tu pourrais me dire? Il a réfléchi. Il m'a dit, tu as posé une bonne question. Et ce qu'il m'a dit, il m'a dit, tu vois Jean-Christophe, ne sois pas pressé à servir le Seigneur. Sois plutôt pressé à être crucifié dans ta chair. Parce que si jamais tu rentres dans le ministère sans être crucifié dans ta chair, ne t'en fais pas. Le peuple va se débrouiller pour te crucifier. J'ai regardé le frère. On dit c'est tout ça nous est beau. Feu. Jésus a dit à ses apôtres, à deux qui voulaient la bonne place, les meilleures places, il vous dit mais il y a une coupe. Il y a une coupe qu'il doit boire. Et est-ce qu'ils sont prêts pour boire? Il leur a dit finalement, oui, vous aurez à boire de cette coupe. C'est la coupe de l'épreuve, c'est la coupe de la persécution, c'est la coupe du feu. Alors je suis totalement d'accord, on est ici dans un symbole qui a au moins les deux sens. Il y a le sens puissance, le feu va descendre le jour de la Pentecôte, et sous forme de lampe de feu, et les serviteurs seront remplis du Saint-Esprit, zélés pour servir le Seigneur. Oui, il y a ce feu-là. Oui, il y a ce feu, et ce feu qui a une sorte de motivation, etc. pour servir le Seigneur, qui nous pousse. Oui, je crois en ce feu. Mais il y a un feu, et ce feu-là, je l'ai expérimenté personnellement, je l'expérimente jusqu'à présent. Après ce séminaire en question, je suis entré dans le train, et on était peut-être 2 dans le wagon du train, 2 personnes, donc il y avait quasiment, c'était un peu vide. Et je reste là et je suis en train de penser à tout ce qu'on vient de vivre pendant 2-3 jours. Et subitement, mes mains commencent à me brûler. Et je sens ici, dans le creux de chaque pomme, un feu qui commence à s'installer. Et ça s'intensifie. Et ça s'intensifie. Et ça s'intensifie. À un moment donné, je fais oui. Je commence à crier, qu'est-ce qui m'arrive? Je dois être malade.
Faut que j'aille consulter. Qu'est-ce qui s'est passé? Et je sens un feu et subitement je sens mes deux mains en feu. Elles sont rouges. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Si vous vous approchez de moi depuis ce jour-là, mes mains sont rouges. Mes mains sont en feu. Mais pas seulement les mains. Quand je me couche, ma femme me dit, mais parle pas de ça, c'est notre intimité. Je vais vous donner un exemple. Mais mon corps même est pas en chaleur, hein. Ça s'appelle mal expliqué. Mais elle peut être en feu, ou des fois, il me faut très peu de vêtements pour dormir, tellement je suis en feu. Et ça, je sais que c'est le Seigneur qui le fait. Et si vous regardez bien, certains se moquent de moi à l'église en me disant, pasteur, tu as perdu ta corde de guitare. Parce que souvent, tu peux voir que des fois, j'ai un petit doigt qui commence à bouger. Plus je sens la présence du Seigneur sur ma vie, et plus ça commence à bouger. Mais en fait, c'est toutes mes mains et mon corps qui commence à chauffer. Et quand je sens ça, c'est pour servir le Seigneur. Dieu fait ça. J'ai le pasteur qui m'a oint le jour de l'ordination. C'est un Saint-Lucien, un homme Saint-Lucien qui est mort. C'est pas celui dont tout le monde connaît, hein. Il n'est pas très connu celui-ci. Mais il a opéré un peu partout. Et cet homme avait un feu sur sa vie. C'est un des premiers que j'ai vu dans cette dimension-là. Beaucoup de miracles, beaucoup de guérisons dans son ministère. Mais il était en feu. Et un jour, il me raconte il me dit, j'ai fait une erreur. Plus ça allait et plus j'étais enflammé. Et j'ai fait une prière à Dieu. J'ai dit, Seigneur, j'en ai marre, Seigneur. Ça m'énerve, ça m'empêche de vivre. Alors, il a dit, Seigneur, arrête ça, s'il te plaît. Quand il a fait cette prière, ça s'est arrêté. Et quand il a continué à servir, il a vu que la présence de Dieu était moins forte. Il a vu qu'il y avait moins de guérison. Il a vu qu'il y avait moins de puissance. Il m'a dit, je n'aurais jamais dû faire cette prière au Seigneur. La Bible dit, Dieu fait de ses serviteurs, les anges, des flammes de feu. Combien de personnes dans cette salle ont déjà senti du feu dans leurs mains? Combien de personnes? Du feu dans leurs mains. Quand tu as ces genres de choses, c'est parce que Dieu te destine dans des choses de puissance. Amen. Ça signifie qu'il faut que tu poses les mains. Le feu de l'esprit. Mais je ne voudrais pas insister sur cette partie maintenant. Je voudrais insister sur l'autre aspect du feu. Parce que le feu est quand même un symbole de jugement dans la Bible. Le prophète Élie savait invoquer le feu du ciel. Et quand il invoquait le feu du ciel, mes amis, le feu tombait. La première fois que le feu est apparu, c'était lors du buisson ardent. Et c'est le signe du jugement de Dieu qui va tomber sur les Égyptiens. Quand Élie va invoquer le feu du ciel, c'est pour le sacrifice, c'est aussi pour le jugement des prophètes de Baal qui vont finir par perdre leur vie juste dans l'heure qui a suivi. Lorsque des troupes armées sont venues chercher Élie, il a invoqué le feu du ciel et ils ont été carbonisés. Alléluia! Le feu est un symbole de jugement. Le jour le feu est tombé sur Sodome et Gomorrhe pour le jugement, ainsi que du soufre, bien sûr. Mais le feu, c'est aussi une histoire de jugement. Jugement pour les nations, mais jugement aussi pour l'enfant de Dieu. Mais je vais expliquer, parce que je ne parle pas de condamnation lorsque je parle de jugement pour les enfants de Dieu. Moi, je déclare au nom de Jésus, qu'une personne ne peut pas attaquer un enfant de Dieu sans avoir le retour de flamme du Seigneur. Je déclare au nom de Jésus qu'on ne peut pas dire n'importe sur toi ou te faire du mal sans avoir des répercussions de la part du Seigneur. Un enfant de Dieu est protégé. C'est un roi de Dieu. On ne touche pas au roi de Dieu. Dis ça tout voisin pour moi. On ne me touche pas. J'appartiens au Seigneur. Amen. Et le Seigneur peut faire tomber son feu sur des personnes qui font du n'importe quoi. Les gens qui à ton travail essaient d'avoir ta place là, il faut qu'ils fassent attention. Celui qui veut te déplacer de ton poste pour prendre ta place, il faut qu'il fasse attention. Parce que s'il continue comme ça, d'autres va le virer, mais Dieu va te donner une augmentation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur sait faire ça, déplacer des gens. Le Seigneur ne nous demande pas de répondre à ces personnes. Mais tu as le droit de dire, Seigneur, je te rends grâce.
Accorde-moi la délivrance sur ces personnes et bénis ces personnes. Et j'ai envie de dire, la Bible dit que quand nous bénissons nos ennemis, Dieu amasse des charbons de feu sur notre tête. On ne sait pas exactement ce que ça signifie, mais je veux vous dire qu'on ne nous attaque pas sans répercussion du Seigneur. Les gens doivent faire attention à ce qu'ils font. On doit respecter un enfant de Dieu. La Bible dit, celui qui détruit le temple du Saint-Esprit, Dieu le détruira. Alléluia. Et donc je veux que tu saches ça, tu es sous haute protection. Il y a des anges. Il y a des anges autour de toi. Lorsque tu dors, tu es protégé. Je ne sais pas si c'est ici que je l'ai dit, mais j'étais une fois à Paris où un ami pasteur faisait une prédication. Et il disait que dans son église, 2 sorcières étaient arrivées, habillées toutes de blanche. Lui est pasteur africain, mais les 2 sorcières étaient de type caucasienne, européenne. Elles se sont assises derrière l'église, aux dernières places. Et à la fin, elles se sont approchées du pasteur. Elles leur ont dit, nous sommes 2 sorcières. Et nous croyons vraiment que vous êtes protégés. Pourquoi? Parce qu'elles ont expliqué qu'elles avaient une activité, c'était de passer, durant les nuits, de passer dans les appartements. Et une fois, une d'elles est entrée dans un appartement où dormait un couple chrétien. Elle est rentrée, et quand elle s'est approchée du couple qui dormait pour faire quelque chose, excuse-moi, je vais le dire en créole, il n'y a rien qu'à l'autre. Elle s'est retournée, et elle a vu un ange qui se tenait dans la chambre, mais d'une hauteur, un ange, et qui lui a dit, qu'est-ce que tu fais ici? Tu te dégages de ce lieu maintenant. Alléluia. Nous ne savons même pas pendant que nous dormons, pendant que nous roulons ce qui se passe. Mais nous sommes sous haute protection, les amis. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es escorté. Est-ce qu'on peut dire merci Seigneur pour son escorte? Mais ça, tu n'as aucune idée de ce que Dieu fait pour toi pendant que tu conduis. Aucune idée. Mais Dieu fait de grandes choses. Ça fait pas si longtemps, un ami serviteur de Dieu qui habite dans le nord de l'île, une commune qu'on appelle Sainte-Marie, il dérangeait par son ministère. C'est un homme que j'apprécie beaucoup. On va beaucoup entendre parler de cet homme dans les années qui viennent. Et cet homme disait que quand il passait devant un homme, mais il ne savait pas qui c'était. Et je ne vais pas prononcer son nom. Je n'ai pas besoin de lui faire de publicité. Mais cet homme, c'est un des plus gros sorciers qu'on a dans le nord de l'île. Et tous les jours, il passait devant l'homme. Le type habite le même quartier, mais il ne savait pas qui c'était. Mais cet homme-là, il y a des gens qui viennent à 4 h du matin faire la queue. Des avocats, des professeurs, des policiers, des gens de tout qui viennent faire la queue. Très connu en Martinique. Et il voit que le gars le dévisage. Je ne sais pas comment vous appelez ça ici. Moi, j'appelle ça 3Z. Vous dites ça? 3Z. Tous les 3Z. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Et puis sa femme finit par lui dire, mais c'est telle personne. Il dit, ah bon. Et le type est vaché. Pourquoi? Parce que lui, avec quelques serviteurs, ils ont créé un groupe et ils font de la délivrance. Et les gars des affaires sont en train de perdre des contrats. Il faut que ça arrive dans ce pays-là. Où les gars des affaires, il n'y a plus personne qui vient parce qu'il y a un autre endroit. Il y a un endroit au moule où la gloire de Dieu descend au nom de Jésus-Christ. Il faut qu'ils sachent. Et les gens viennent et reçoivent la délivrance sans payer. Et surtout ça, avec l'amour de Dieu. Alors, le type était fâché. Et je ne sais pas, c'est comme si le type avait dit, manquait manger ça faux. Et un soir, alors qu'il rentre et qu'il est avec un ami, en train de rouler, pour rentrer vers Sainte-Marie dans le nord, et sur la route, alors qu'il roule, il voit un rond-point. C'est lui qui roule. Son ami est à côté, au siège passager. Il roule et il voit le rond-point. Donc, de façon naturelle, il prend le rond-point pour revenir. Et son ami crie, hé, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Et tient le volant, il redresse le volant. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu t'énerves comme ça? Il dit, mais on va pas laisser me prendre au point. Et son ami, il dit, qui on prend où est là? Qui on prend où est là? Je vais la regarder tout droite. Mais lui, il avait un rond-point. Est-ce que vous avez compris ce qui se passe? C'est-à-dire que l'ennemi est en train de travailler pour lui faire voir quelque chose qui n'existait pas. Des fois, vous entendez qu'une voiture est tombée dans une ravine, etc. Mais en fait, ce n'est pas forcément un accident. Hein. L'ennemi qui a aveuglé, c'est mon nom. Ah, l'ennemi qui a aveuglé, c'est mon nom. Mais Dieu va toujours assurer la protection de ses enfants au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Dieu va toujours assurer la protection de ses enfants, les amis. Mais ces gens-là ont certaines choses. On a le feu du Saint-Esprit, ces personnes-là, de toute façon, ils finissent toujours mal. Et toujours mal, et toujours dans un état, et leur famille dans un état. Mais ce que je veux vous dire, c'est que le feu du Seigneur, c'est pas seulement pour le jugement de ceux qui nous attaquent ou qui font n'importe quoi, mais c'est aussi pour nous. Jean-Baptiste a dit, le jour que Jésus venait pour être baptisé, Jean-Baptiste dit, je ne suis pas dit, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus grand que moi, je ne suis pas digne de délier la croix de ses souliers. Lui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Je veux te dire que ce feu-là est associé aussi au Saint-Esprit, pas seulement pour nous donner du zèle pour servir le Seigneur, mais pour purifier nos vies, pour enlever les scories qui sont encore dans nos cœurs, pour détruire les mauvaises habitudes qui sont en nous, pour détruire les souillures, pour nous laver, nous purifier. Dieu, s'il t'aime, il ne peut pas te laisser avec ce caractère. Aïe, aïe, aïe. S'il t'aime, il ne peut pas te laisser avec ce caractère. Dans le livre de Malachie, il dit qu'il va nous faire passer par le feu du fondeur. J'aime beaucoup cette expression. Le feu du fondeur. Il fera passer les fils de Lévi par le feu du fondeur, afin qu'ils puissent être, ils ne puissent plus se souiller avec des idoles, et qu'ils puissent lui offrir des victimes spirituelles, une offrande qui lui soit agréable. Tu sais, le Seigneur n'est pas impressionné lorsqu'il y a de belles louanges dans l'église et que nous, toi et moi, nous sommes dans le péché et en train de lever les mains vers le Seigneur. Ça ne l'impressionne pas. Dieu n'est pas impressionné par de belles voix de ténor qu'il y a dans l'église. Dieu, ça ne l'impressionne pas, ces choses-là. Ce qui l'impressionne, c'est un cœur pur qui lève des mains pures devant lui. Mes amis, tu peux chanter comme avec une voix de casserole, comme moi quelquefois. Ça déraille, ça détonne. Mais l'important, c'est que ton cœur résonne devant Dieu. Amen. De mettre nos cœurs en accord avec lui. Et si le peuple entier se sanctifie devant Dieu, la gloire de Dieu descend au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est très important, mais Dieu a besoin de nous faire passer. Il dit que l'or doit être éprouvé. Et il va t'éprouver. Il m'a éprouvé et il n'a pas fini de m'éprouver. Parce qu'il a encore beaucoup de choses à enlever en moi, je vous assure. Mais il est comme celui qui tient, on va baisser un tout petit peu sur le piano, sur le volume. Hein? Il est comme les mains, celui qui tient la poterie. Vous savez, le potier qui tient le vase, qui tient l'argile entre ses mains. Imagine-toi à la place de l'argile. Et Dieu t'a placé entre ses mains. Et tu sais que tu as des déformations et Dieu veut te mettre bien comme un vase d'honneur. Alors, si tu as des petites scories, quand sa main passe et que tu tournes sur cette toupie-là, sur cette tour, ah ben ça fait aïe, 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 Seigneur. Et ça, c'est ça la vie chrétienne. Il est en train d'épurer et des fois il va mettre une pression dessus. Oui, mais il faut que tu prennes la forme. Quelle forme? La forme de Jésus. Il faut qu'on arrête de mentir. Il faut qu'on arrête d'injurier. Il faut qu'on arrête de se fâcher. Il faut qu'on arrête de se sentir au-dessus des autres. Il faut qu'on arrête cet orgueil-là, ce moi, toujours moi, moi. Il faut qu'il brise ça. Et Dieu va permettre que tu passes par des moments difficiles. Dieu aime son peuple qui sort d'Égypte. Il aime. Mais Dieu ne les a pas téléportés directement en Canaan. Dieu va les faire passer par où? Par le désert. Est-ce qu'il y a des personnes qui savent ce que c'est que le désert? Il y a des personnes qui savent que c'est le désert? Moi, mes déserts, des fois, ça se passe très proche des carreaux. C'est-à-dire que j'essuie le carreau avec des larmes. Des fois, parce qu'on n'obéit pas au Seigneur, eh bien, Dieu nous fait passer par des choses compliquées. Mais il nous tient. Et c'est parce qu'il nous aime qu'il fait ça. Ça fait mal. Mais en fait, à la fin, c'est bon. Tu sais, il y a une roche qui est précieuse en Afrique. Tu trouves ça en Amérique latine aussi. Elle est noire. Elle est brute, elle est noire. Quand tu prends cette roche-là, c'est rien. Mais il y a des spécialistes. Quand ils prennent cette roche-là,
Ils prennent une sorte des petits marteaux là et puis commencent à taper dessus. La roche fait hey! Mais à la fin, il y a de belles facettes, c'est un diamant. C'est quelque chose qui vaut énormément. Mais il n'y a pas de beau diamant sans avoir... Dieu t'a destiné à ressembler à Jésus. Mais il va te faire passer par son feu. Il va enlever les scories, tout ce qui ne va pas. Et le feu du Saint-Esprit, le feu du fondeur, c'est le Saint-Esprit. C'est son rôle de nous placer là. Alors si tu cries parce que tu te dis Dieu ne m'aime pas, les choses sont compliquées, en fait tu ne sais même pas, ça n'a rien à voir, c'est que Dieu est en train, il t'a mis à l'école du Saint-Esprit. Dieu t'a formé. Il y a un moment donné où tu dois arriver, où tu n'ouvres plus, tu veux plus parler. Tu veux plus critiquer qui que ce soit. Tu reçois un WhatsApp avec des scandales et tu dis moi je verse pas dans ça. Est-ce que tu comprends de quoi je parle? Il y a des personnes qui vont se baigner dedans parce qu'ils ont un scandale. Mais non, tu veux avancer. Tu veux plus être dans des petites choses, etc. Tu es un aigle, tu veux voler au-dessus. Tu n'es plus en train de critiquer, d'être dans la calomnie, en train de parler du frère et de la sœur. Tu as fini avec ça. Tout ce qui t'intéresse, c'est le Seigneur. Ne viens pas me parler de tes frères et la sœur. J'en ai rien à faire. Va voir Santa Barbara si tu veux. C'est même bien là. Il y a des personnes dans l'église qui sont assises et qui regardent la série numéro 1. L'épisode numéro 1. La sœur s'est habillée avec tel vêtement. Ou pas, ouais, puis qui m'en est si jamais elle est habillée aujourd'hui? Les gens n'ont rien à faire. Tu n'as rien à faire de regarder ma coupe de cheveux. Tu n'as rien à faire de regarder mes vêtements. C'est tout ce qu'on a à faire. Ah oui, lui ne parle pas à celui-là. Mais c'est ça la vie d'église. C'est pas ça la vie d'église. La vie chrétienne, c'est qu'on partage la parole de Dieu. Est-ce que tu sais que Dieu t'aime? Est-ce que tu as besoin de prière, ma frère, ma soeur? Est-ce que tu as besoin de soutien, mon frère? C'est ça la vie. Aussi, je veux que quand je discute avec toi, mon cœur puisse être réchauffé. Réchauffé parce que je sais que le Saint-Esprit m'a parlé au travers de toi. Ça, c'est extraordinaire. Même si c'est pour me reprendre sur certaines choses, mais ça a été fait avec douceur et avec amour. Moi, je n'ai pas envie de côtoyer des personnes qui m'amènent vers le bas. J'ai envie de côtoyer des personnes qui me font monter, qui me font avancer, qui me font aller bien plus loin avec le Seigneur. Alléluia. On te dit que tu mets 2-3 malcrapes dans un seau, entre eux, ils sont toujours... Mais quand un veut s'élever, l'autre le point, et puis tu parles pas son nom, il fait descendre. Moi, je n'ai pas besoin de ce genre de choses dans l'église. Moi, je veux avancer avec le Saint-Esprit. Je veux changer, je veux ressembler au Seigneur Jésus. Ça ne m'intéresse pas les choses qui me construisent pas. Donne-moi des choses qui m'édifient. Ma tête n'est pas une poubelle dans laquelle tu dois sortir toutes tes affaires. Mon pas besoin, c'est Bagaïta. Tout ce que je veux, c'est des choses qui me fassent avancer au nom de Jésus. Amen. On n'est pas là pour perdre notre temps. La vie est trop courte et le Seigneur revient bientôt. Amen. Mais dernièrement, ça ne fait pas si longtemps. Je vais dans un centre commercial et je croise 4 personnes que je ne connais pas en train de discuter. Et en les côtoyant comme ça, j'entends qu'ils parlent sur le dos de leur pasteur. J'ai continué, j'ai fait mes courses, ça a dû prendre 3/4 d'heure. Quand je reviens, ils sont au même endroit, en train de parler des mêmes choses. J'ai regardé, mes amis, et comment dirais ça m'a donné spirituellement envie de... Mais comment des personnes peuvent passer leur temps à parler sur le dos d'autres personnes? Jésus est vivant. Amen. Il ne faut pas être surpris quand Jésus va revenir que certains ne vont pas monter. Parce que c'est dans la bassesse qu'ils vivent. Mais toi, tu as appris à vivre dans les hauteurs. Au nom de Jésus. Amen. Prie pour ceux qui sont dans le besoin. Prie pour ceux qui sont égarés. Prie pour eux. Dieu ne veut pas que le méchant périsse, mais il veut qu'il se repente. Quelqu'un fait une bêtise, quelqu'un a chuté. Prie pour la personne. Pas juger. Priez, Bamoula. Amen. Et là, tu édifies le royaume de Dieu. Quelle est la première dimension qu'on a vue? La première chose qu'on a vue, c'était quoi? La colombe. Très bien. Ensuite, l'eau. Ensuite, après l'eau, le seau. Et ensuite, le feu. Le 5e élément que nous allons vous dire, le 5e élément, c'est l'huile. Pas, j'ai dit huile. Non. Je garde l'huile encore quelques instants. La nuée. La nuée. Alors, tout ce qui vient ensuite là, ça va ensemble. Donc, j'ai mis un numéro, une numérotation, mais en fait, ça va ensemble. La première, la dimension qui m'intéresse là, c'est la nuée. La nuée a 2 fonctions qui m'intéressent.
Je vais prendre une fonction parce que l'autre, je la mettrai en dernier. La fonction de la nuée, le Saint-Esprit se manifeste sous forme de nuée. Si tu es un chrétien ouvert aux choses de l'Esprit, tu constateras que quelquefois dans cette salle, pendant qu'il y a le temps de louange, il y a une nuée qui s'installe au-dessus du peuple. Elle n'est pas physique, mais elle est spirituelle. Dieu sied au milieu de la louange. La nuée est apparue le jour où le peuple d'Israël a quitté l'Égypte et Dieu a dressé une colonne de nuée de jour, une colonne de nuages si vous voulez, mais de nuit une colonne de feu. Et on sait aussi que lorsque les Égyptiens sont arrivés pour les combattre, la nuée s'est déplacée et s'est mise derrière le peuple, entre le peuple d'Israël, entre les Hébreux plutôt et les Égyptiens, mais du côté des Hébreux, elle était obscure, mais elle était lumineuse, mais du côté des Égyptiens, elle était obscure. La nuée avait les deux dimensions en même temps. J'aime cet aspect du Saint-Esprit. Le but de la nuée au sein du camp, c'est que Dieu est invisible, car il est esprit. Il est invisible, il est incorporel, il est immatériel. Et Dieu veut se rendre visible alors qu'il est physiquement visible pour nos yeux humains. Alors comment le Seigneur se manifeste-t-il? Il décide de se manifester sous forme de nuée. Le livre d'Agé, chapitre 2, nous enseigne que cette nuée était le Saint-Esprit qui les conduisait. Lorsque la nuée se levait, tout le monde se préparait pour décoller. Il fallait prendre la route. La nuée devait être suivie. Elle les guidait dans le désert. Et quand la nuée tournait à droite, j'ai envie de dire, il fallait tourner à droite. Quand la nuée accélérait, il fallait accélérer. Quand la nuée ralentissait, il fallait ralentir. Quand la nuée s'arrêtait, il fallait s'arrêter. Pourquoi Dieu a envoyé le Saint-Esprit? Pourquoi Dieu a envoyé la nuée? C'est pour nous conduire. Jésus dit qu'il nous conduira dans toute la vérité. Et j'aime cet aspect de la nuée parce que c'est là où la plupart des chrétiens évangéliques sont arrêtés et ne vont pas plus loin. Si vous passez cette étape-là, Dieu va vous destiner à quelque chose de puissant. Écoutez bien. La Bible nous dit déjà dans l'Ancien Testament, l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Le but de Dieu, c'est de nous rendre obéissants au Saint-Esprit. Et c'est là où tout le monde ne passe pas le cap. Mais ceux qui passent ce cap-là ont accès à tout ce qu'il y a derrière. Et je dis que tout ce qu'il y a derrière, c'est ce qui nous permet d'évoluer à un niveau au-dessus de tous les sorciers du pays. Parce que je l'affirme, nous sommes en Christ plus puissants que tous les sorciers d'Afrique, du Brésil et d'Haïti réunis. Amen. Je l'affirme, nous sommes plus puissants que ça. Mais nous sommes capables de rouler une Lamborghini. Combien une Lamborghini peut faire au maximum? 380, 400, 500, combien km/h? Je ne sais pas, 300? Nous sommes capables d'avoir une Lamborghini et de rouler à 20 km/h. C'est ça le gros souci du chrétien. Nous avons une personne en nous, mais nous ne savons pas marcher avec lui. Et nous n'avons pas encore compris qui est entré en nous. C'est ça le vrai souci. Mais tout va se jouer là. Être dirigé, contrôlé par le Saint-Esprit. Écouter le Saint-Esprit et obéir à la voix du Saint-Esprit. Et c'est là où tout va se jouer. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Mes amis, tu sais, un jour, Dieu a vu Abraham chouchouter ce petit garçon qu'il a attendu pendant longtemps, Isaac. Et Dieu s'approche et lui dit, Abraham, Abraham, ton fils, ton unique, offre-le-moi en holocauste. La Bible dit, moi, je sais pas, j'aurais un seul enfant, mais même avec les deux, même si j'en avais 5, combien de mamans seraient prêts à... Combien de papas, pères seraient prêts à... Si la voix de Dieu te dit, est-ce que tu peux m'offrir ton enfant en holocauste sur le bois? Et que tu sais que c'est la voix de Dieu. Combien de personnes ici le feraient? La Bible dit dans le livre d'Hébreux qu'il avait la foi que Dieu était capable de pouvoir ressusciter son fils.
Il avait une confiance totale dans le Seigneur. Et Dieu va te tester et il va me tester. Et il dit à Abraham, fais ça. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Abraham s'est levé promptement. Promptement. Il n'a pas discuté. Il n'a pas discuté. Il a obéi et il est parti. Et ça c'est extraordinaire. Ça c'est le fait d'entendre ce que Dieu nous dit et d'obéir à ce que Dieu nous dit. Dieu cherche des hommes, Dieu cherche des femmes qui obéissent au Saint-Esprit. Et c'est là où tout peut être déclenché dans nos vies. L'obéissance. Un jour, Jésus vient, Jésus se fait baptiser et il reçoit le baptême du Saint-Esprit. La colombe, le Saint-Esprit sous forme de colombe vient se poser sur lui. Et la Bible nous dit, il est rempli du Saint-Esprit. Il est prêt pour le combat. Mais ce que la Bible nous dit à la suite? Le Saint-Esprit se mit à pousser Jésus. Regardez bien l'origine du mot qui est utilisé ici. Le Saint-Esprit l'a poussé dans le désert. Jésus est prêt à faire le ministère, à prêcher et à guérir des malades. Mais le Saint-Esprit avait un plan. Il a poussé Jésus dans le désert. Pourquoi? Pour être tenté par le diable. Tiens, voilà les choses. Voilà le but du Seigneur. Et il va nous mettre en position pour être tenté. Ou plutôt, pour vaincre la tentation. Et c'est le Saint-Esprit. Et Jésus ne va pas résister. Le terme qui est utilisé ici, c'est comme si le Saint-Esprit avait soufflé sur lui comme dans des voiles. Et qu'il avait poussé dans le désert. Jésus n'a même pas eu le choix. Mais Jésus a obéi. Et il s'est laissé faire. Et il s'est mis en jeûne et prière tout de suite. Et vous voyez que, parce que Jésus a remporté cette victoire, alors, avant d'entrer dans la tentation, il fut rempli du Saint-Esprit, mais lorsqu'il est sorti de la tentation, il était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Il a passé un autre cap, revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que tu as qu'est-ce qu'il y a un manteau, quelque chose qu'on met sur, qu'est-ce qu'il y a quelque chose pour le réchauffer? Qu'est-ce qu'il y a un tissu sur lui? Tu as un tissu là? Je vais pas prendre un drapeau quand même. Laisse-moi recommencer. Ah, ça va être compliqué ça. Oui, tu as quelque chose. Passe-moi ça, passe-moi ça. Si je dis que avant j'étais rempli, et que maintenant, que tu t'es rempli, que maintenant, tu es revêtu. C'est quoi la différence? Quand tu es rempli à l'intérieur. Quand tu es revêtu, c'est quoi? C'est que non seulement il y a de toute façon à l'intérieur déjà là, mais il y a un vêtement. Est-ce que tu as compris la différence? C'est-à-dire que c'est plus que rempli. Il est revêtu. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on peut prier pour des malades. Et les malades seront guéris. Mais lorsqu'on est revêtu, on n'est pas obligé de prier. Le malade, tu peux mettre ta main sur le menton. La femme à la perte de sang peut le toucher. Et il suffit de le toucher. Le manteau est sur lui. C'est un manteau de puissance. C'est un revêtement de puissance. Et il a eu son revêtement pas parce qu'il est allé à l'école biblique. Hein. Pas parce qu'il a fait 15 jours de jeûne ou 40 jours de jeûne. Pas parce qu'il a décidé de ne pas faire de mal. Il a eu ce revêtement parce qu'il s'est laissé conduire par le Saint-Esprit et qu'il a remporté la tentation. Mes amis, la Bible dit que les gens appliquaient des mouchoirs sur l'apôtre Paul afin ensuite d'appliquer ce mouchoir sur des malades et les gens étaient guéris parce que Paul avait un manteau sur lui. Et ce revêtement de puissance est là parce que Jésus a obéi au Saint-Esprit. Si Jésus avait dit au Saint-Esprit, écoute, allons se diriger vers les villages et pour commencer à prêcher, etc. Mes amis, il n'aurait pas eu ce manteau. On a besoin d'apprendre à obéir au Saint-Esprit. Est-ce que tu peux dire ça à ton voisin pour moi? Dis ça pour moi, toi. Tu as besoin d'apprendre à obéir.
au Saint-Esprit, à se laisser guider. C'est ça la première notion de la nuée, se laisser guider par le Seigneur. Dieu a un plan pour toi, mais il ne va pas te dérouler tout le plan d'avance. Ce qu'il fait, c'est qu'il te met sur la plage et puis tu vas constater qu'il y a l'empreinte de ses pas dans le sable. Et tout ce que tu as à faire, c'est au fur et à mesure mettre tes pas dans l'empreinte de ses pas. Mettre tes pieds dans l'empreinte de ses pas. Mettre tes pieds dans l'empreinte de ses pas. Tu ne connais pas le plan. Dieu t'a peut donner une prophétie générale. Mais pour le chemin à suivre tous les jours, Dieu demande que nous puissions vivre jour après jour dans sa dépendance. Chaque jour, il va te donner ce qu'il faut. J'ai envie de dire la main spirituelle pour savoir où aller, comment être guidé, quel moment tourner à droite, quel moment tourner à gauche. Mais c'est ce qui veut nous apprendre à obéir au Saint-Esprit. Est-ce que tu peux dire, cher Saint-Esprit, apprends-moi à t'obéir. Apprends-moi à entendre ta voix et à ne point résister à ta direction. Amen. Ça demande une confiance totale. 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 Alors tu peux entrer ici pour le dimanche. Tu es en train de venir ici. Le Seigneur te dit, tourne la voiture à gauche. Et ce jour-là, tu arrives en retard au culte parce qu'il t'a fait rencontrer une personne à qui il voulait parler. Et tu vas peut-être rentrer avec la personne. On n'est pas en religion. On est en relation avec le Seigneur. On n'est pas en religion, on est en relation avec le Seigneur. Fais ce que le Seigneur te demande de faire. Amen. C'est très important. Et comme je le rappelle, les premières choses que le Saint-Esprit va demander, c'est va réparer tes erreurs. Va demander pardon. Ne résiste pas à ces paroles-là. Ce sont les premiers tests. Mais à partir de là, il pourra faire de grandes choses. Amen ou pas amen? Merci pour ton relevé. C'est à qui? Ok, merci. L'avant-dernière. Nous venons de voir la colonne. Et on va revoir un tout petit peu la colonne. Mais je voudrais terminer avec les deux derniers points avant qu'on ne prie. Alléluia. Après le feu et après la colonne, je voudrais parler du cas. Il nous reste l'huile et le vent. Je les mets au même niveau, ces deux-là. Parce que ce sont deux dimensions de l'esprit que Dieu veut que nous puissions vivre. Le vent du Saint-Esprit. Le mot esprit, roua, ou rua, comme on veut, ou pneuma, signifie vent, souffle. C'est quelque chose de dynamique, quelque chose d'impétueux. Et c'est l'action de l'esprit. Quand Jésus use du double mot, il dit ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Et il dit que ainsi le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient ni où il va. Ainsi en est-il de l'homme qui est né de l'esprit. Alléluia. Tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont comme téléguidés par un vent qui soit imprévisible. Et ça, c'est la caractéristique du vent. Les météorologues n'arrivent pas à prédire à plus de 2 semaines, par des calculs, des modèles mathématiques, comment va se comporter le climat et le vent, etc. Le Saint-Esprit, c'est un peu ça. Tu ne peux pas savoir d'avance ce qu'il va faire. Il ne répète pas ce qu'il fait. Ce qu'il veut, c'est des personnes obéissantes. Mais il y a cette dimension de l'esprit où quand le Saint-Esprit a trouvé une personne obéissante, il commence à faire ce qu'il veut avec cette personne. La Bible nous dit que dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit fondait sur des personnes. Et il descendait de façon dynamique. Et bien sûr que il pouvait saisir Samson, il pouvait saisir un juge et le qualifier pour la guerre. Mes amis, je le dis ouvertement ici. Ne soyons jamais, ne nous infériorisons jamais devant les hommes. Que ce soit un homme politique, que ce soit un grand chef d'entreprise, que ce soit des personnes qui sont élevées en dignité dans le pays, il faut prier pour eux, il faut avoir du respect pour eux, il faut peut-être les honorer, mais ne vous sentez pas plus petit que ces personnes. Alléluia. Parce que les personnes qui sont de plus haute stature sur la terre actuellement, ce sont les gens qui ont le Saint-Esprit. Ah, c'est des personnes qui... Nous avons basculé.
Depuis le jour où nous avons reçu l'Esprit, nous sommes passés à un autre type d'humanité. Nous avons été coupés de la lignée de Caïn et nous sommes rattachés à la lignée de Jésus. Nous sommes des rois et des princesses du Seigneur. Alléluia. Nous ne sommes pas n'importe qui. Peut-être que physiquement, effectivement, nous sommes peut-être assez humbles ou pas assez... Je veux dire, nous ne faisons pas partie de ces personnes les plus riches, les plus nantis de la société. Mais en réalité, nous sommes des gens supérieurs. Nous sommes d'une autre race. Ça n'a rien à voir avec la couleur de peau, ça n'a rien à voir avec nos origines. Nous sommes d'une autre race. Il y a une autre race humaine, c'est celle que la race de Dieu. Celle dans le sang, qui porte l'ADN de Jésus. Nous ne sommes pas n'importe qui. Amen. Et ce n'est pas dans ce royaume-là que nous sommes appelés à régner. Nous ne sommes pas chez nous ici. Nous sommes passagers. Nous sommes des nomades. Nous pas qu'à nous ici. Hein, et on n'a pas besoin de courir après des choses que la terre et la rouille vont détruire. Nous sommes prévus pour un autre type de royaume qui est bien supérieur. Mais en attendant, nous devons rassembler les enfants de Dieu qui sont prévus pour le grand départ. Amen. Mais voilà ce qui se passe. C'est que le vent, c'est que Dieu veut faire des choses qui vont impacter la société. Et Dieu veut t'amener à une dimension où ça va impacter la société. Je vous donne un exemple connu. Il y a quelques années, il y a eu une grève de la banque en Martinique. Je ne sais pas s'il y avait la même ici en Guadeloupe. Et là, le syndicat de la banque en Martinique a bloqué pendant plus de mois. Ça a duré près de 2 ou 3 mois. La situation du pays était intenable. Et il y a quelqu'un qui a appelé un de mes pères spirituels. C'était un ancien dans une église qui ne savait même pas parler correctement le français. Mais je le respectais parce que c'est un homme de l'esprit. Il y avait toujours des erreurs de grammaire, de fautes dans sa bouche, mais tout ce qu'il disait était d'une simplicité et d'une vérité profonde. Je l'ai toujours apprécié et c'était un modèle. Et cet homme-là a été appelé sur le piquet de grève. Et il a rassemblé tous les banquiers qui étaient là en grève et il a fait une prière. Le jour même, la situation était réglée en Martinique. La présidente du syndicat de banque est arrivée à l'église où j'étais à l'époque. Et elle a témoigné comment la situation a été résolue. Parce qu'un homme de Dieu s'est levé dans la situation. Ah, je crois qu'un homme, une femme, nous ne sommes pas appelés pour nous cacher ici entre 4 murs. Tu es appelé à rayonner. Tu es appelé avec le sel de la terre. Tu es appelé à la lumière du monde. Et ton action doit avoir un impact dans la société. Tu es appelé à quelque chose. Mais il faut que tu rentres dans la dimension de ce que Dieu t'a appelé à faire. Amen. Mais on peut changer l'histoire d'un pays. Un chrétien peut changer l'histoire d'un pays. Une intercesseuse peut changer l'histoire de son pays. Peut changer le cours de son pays. Parce qu'en réalité, l'histoire du pays est liée à l'histoire spirituelle qui se passe dans le monde spirituel. Si vous avez étudié le livre de Daniel, vous savez qu'il y a le chef de Perse, mais il y a le prince de Perse. Et c'est celui qui a l'autorité sur celui qui règne en Perse. Mais parce que la bataille est gagnée sur le plan spirituel, alors ça va se manifester sur le plan naturel. C'est toujours comme ça. Le monde spirituel est supérieur au monde naturel. Et si nous gagnons sur le plan spirituel, ça aura toujours des répercussions sur le monde naturel. L'Église a un pouvoir qu'il ne peut pas imaginer. Et Dieu veut nous utiliser pour débloquer des situations, pour amener la paix dans le pays, pour transformer la nation dans laquelle on est. Lorsqu'il y a un homme, 3, 4 hommes de Dieu dans une région, ça doit bouleverser le pays. Ça doit changer le pays. Il y a des choses qui doivent se préparer. Et Dieu, c'est pas de nos capacités dont il a besoin. Tout ce qu'il veut, c'est un être qui est d'accord pour obéir au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, vous savez, le serviteur de Dieu dont je vous ai parlé, il rentrait dans le bureau d'Aimé Césaire. Et un jour, Aimé Césaire ne s'est pas donné au Seigneur, mais un jour, il a quand même fait la prière de repentance. Mais on sait que ce n'était pas forcément ça. Mais il a entendu la parole de Dieu. Parce que l'homme, quand il rentrait à la mairie, il avait accès au bureau. Parce que le Saint-Esprit, alors que sur le plan professionnel, il n'était même pas à un niveau cadre, mais l'homme était un homme de Dieu. Tu dois savoir qui tu es. Tu dois savoir qui tu es. Amen. Et quand tu sais qui tu es, tu dis Saint-Esprit, dirige-moi, conduis-moi. Le Saint-Esprit va te montrer des choses qui vont te faire flipper. C'est-à-dire, moi, Seigneur,
Je te mets au défi, commence à obéir. Commence à obéir. Commence à faire des expériences avec le Saint-Esprit. Et Dieu va t'utiliser puissamment. Nous ne sommes pas nés dans ce pays, à ce moment-là, dans ce siècle-ci, pour n'importe quelle raison. Dieu a un plan. Si tu as sauvé dans cette génération, dans ce pays, dans cette situation du pays, ce n'est pas par hasard. Les choses doivent bouger. Les choses doivent bouger. Mais il faut que nous arrêtions de nous regarder comme des sauterelles. Le peuple d'Israël devant Jéricho, devant Canaan, Kadesh Barnéa, quand ils ont envoyé les explorateurs, ils ont dit qu'ils se voyaient, ils étaient comme des sauterelles à leurs yeux et à leurs propres yeux. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un coupeur de tête de géant. Tu es un porteur de gloire. Tu es né pour vaincre. Tu es né pour amener le royaume de Dieu là où il se trouve. Dieu t'a créé pour avoir une rage lorsque tu vois une personne malade, pour dire à la maladie, écoute-moi, tu n'es qu'un arrangement de molécules là, et au nom de Jésus, je donne des ordres, parce que Dieu m'a donné la domination sur toutes les choses qui se passent sur la terre. Et je te dis, maladie, au nom de Jésus, tu te disperses dans ce corps, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que l'ordre revienne dans ce corps maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et lorsque Dieu trouve la foi, là où il y a quelqu'un qui a la parole de Dieu dans son cœur, les amis, Dieu fait de grandes choses. Il est celui qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Il est celui qui ordonne une chose et la chose existe. Et il a fait de nous ses enfants. Il nous a appelés, nous sommes de cette race de personnes, les amis. Et nous pouvons changer les choses. Nous pouvons bouleverser les choses. Et comme je disais hier, même en étant sous la persécution, même en étant dans des problèmes, Philippe a été utilisé pour bouleverser des villes. Même dans des difficultés, même en étant soi-même malade, on peut prier pour quelqu'un et la personne est guérie. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est des choses que... C'est très compliqué, c'est très compliqué. Des fois, tu es dans des problèmes, tu n'es pas dans les dispositions, mais tu pries et tu vois Dieu qui agit. Tu dis, mais Seigneur, mais tu ne le fais pas pour moi et tu le fais pour l'autre. Dieu dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Je ne veux pas que tu prennes la grosse tête, je veux que tu restes calme. C'est dans ma faiblesse que la puissance agit. Et c'est lorsque nous sommes faibles que nous sommes en réalité forts. Parce que Dieu ne veut pas que tu comptes sur toi, il veut que tu comptes sur lui seul. Et tu es capable de te laisser malade et d'utiliser pour un puissant ministère de guérison. Alléluia. Il est celui qui utilise les choses viles pour confondre les fortes. La sagesse de Dieu est plus forte que celle des hommes, les amis. Elle est une folie pour les hommes, mais elle est une puissance de Dieu. C'est la sagesse de Dieu, les amis. Amen. Je veux pouvoir être utilisé comme un vent. Je veux, et moi, j'aspire à ça. Je ne peux pas dire que je suis là, mais je dis, Seigneur, c'est ce que je veux dans ma vie. Je ne veux pas être simplement un pasteur d'église. On veut être des personnes qui changent leur environnement. Qui changent leur environnement. Et le premier lieu qu'il faut attaquer dans ce domaine, c'est l'intercession. C'est d'allumer la torche de l'intercession. C'est de l'intercession. Ceux qui sont puissants dans l'intercession et qui remportent des victoires sur le plan spirituel. Mes amis, ce sont ces personnes qui vont voir des choses sur le plan naturel. D'accord? C'est très important. Est-ce que je peux terminer? Alléluia. Le dernier point que je voudrais voir avec vous, c'est l'huile. L'huile, symbole de l'onction. Macha, c'est le mot qui signifie de frotter avec de l'huile. Ou bien Machia, c'est le mot qui signifie celui qui est loin, qui est consacré. Vous savez que Jésus est le loin par excellence. Parce qu'il est loin, le Messie. Il est loin de Dieu. Il est Christ. Christ signifie loin. Messie signifie loin. Il est loin de Dieu par excellence. Il porte les trois offices. Le ministère prophétique, le ministère de prêtre sacerdotal et le ministère royal, l'office royal. Il est roi, il est souverain sacrificateur et il est prophète. Et il a tout ça en même temps. Et il a été oint par le Seigneur. L'huile, quand Dieu veut te oindre, Jésus veut oindre du Saint-Esprit avec l'huile de l'Esprit ses enfants. Il veut nous oindre. Et si je pouvais prendre une bouteille, qu'est-ce que tu as un petit verre? Oui, tu as une bouteille. Mais est-ce que tu as un petit verre là? Tu as un petit verre? Une téballe? Qu'est-ce que c'est une téballe? Dans ça, je pense rapidement. Alléluia. Voici ce que Dieu veut avec toi. Imaginons que ce soit... Bon, si tu as une petite coupe, c'est simplement... Voilà, prends-moi une petite assiette aussi. Prends-moi l'assiette en dessous.
Regarde ça. Te voilà. Un vase. La première chose que Dieu veut, c'est mettre de l'huile dedans. Pour te remplir. Merci. La première chose qu'il veut, c'est mettre de l'huile sur toi. De l'huile, viens, tu vas porter pour moi. Tu n'as pas le choix. Hein? Tu es en service là. Voilà, on va tenir ça. Tu vas tenir ça comme ça. La première chose que Dieu veut faire, c'est mettre de l'huile. Il y a des personnes ici, vous avez sur vos vies une petite goutte d'huile. L'huile est petite parce qu'elle peut aller plus loin. Parce que le Saint-Esprit est entré, mais le feu de purification n'est pas en train d'agir parce que lorsque ça fait oui, on court et on dit Dieu, arrête-toi, ne fais rien. Ne touche pas ce domaine de ma vie. Et Dieu est toujours respectueux de notre sensibilité. C'est de l'huile qu'il a? Oui, mais garde, tu es de l'huile d'onction? Oui, mais garde, tu auras besoin pour toi-même. C'est juste une image. Merci beaucoup. Quand on passe ces différentes étapes, le Seigneur peut remplir. On passe des tests. On passe des tests avec surtout les tentations. Et tu peux me regarder avec de gros yeux, mais je sais que tu as des tentations. Tu peux me regarder avec des gros yeux, tu peux avoir un aspect sain comme tu veux. Tu es un être humain, je sais que tu es tenté. Tu sais pourquoi je le sais? Parce que la Bible dit que Jésus a été tenté en toutes choses. Et si Jésus a été tenté, toi aussi tu as été tenté. Et toi aussi tu es tenté. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il n'y a pas d'extraterrestre dans cette salle. Ça fait partie de la nature humaine d'être tenté. Certains disent oui, mais Jésus a été tenté. Oui, mais tenté, ça signifie, pour Jésus, une sollicitation extérieure pour le pousser à pécher. Mais il n'y avait rien en Jésus qui avait envie d'obéir aux sollicitations de Satan. Donc tenter, c'est que l'autre essaie de nous faire chuter, mais Jésus a dit, il n'y a rien de lui en moi. D'accord? Donc il n'a pas été, Jésus n'a pas résisté comme si c'était compliqué. Non, il n'y avait rien en lui, il était parfaitement saint. Mais nous, quand Satan nous tente, malheureusement, il trouve en nous des choses qui ont envie d'aller dans cette direction. Et Satan sait où nous faire tomber, toi et moi. Il sait exactement où nous faire tomber, il connaît notre passé. Mais quand on arrive à dire non, et quand on dit non, chaque fois que nous résistons et que nous disons non, Dieu peut remplir. Chaque non, tac. Et il remplit, et tu peux être rempli du Saint-Esprit. Mais Dieu, il ne veut pas seulement te remplir. On l'a vu tout à l'heure. Il ne veut pas arrêter de remplir. Il ne veut pas arrêter de remplir. Il ne veut pas arrêter de remplir. Et quand on continue à mettre de l'eau alors que c'est rempli, qu'est-ce que ça fait? T'as mouillé par terre, mon frère. Repentis-toi. Les enfants, c'est repens-toi, hein? C'est pour montrer comment c'est fort, hein? Merci. Donc, quand Dieu, ce qu'il veut, c'est remplir. Et quand l'eau déborde déjà et qu'il continue à mettre, qu'est-ce qui se passe? Ça coule? Ça coule. Et l'huile continue à couler. Et il y a quelqu'un qui a dit, tu oins d'huile ma tête et ensuite et ma coupe fait quoi? Et ma coupe fait quoi? Dis ça avec moi ce soir. Ma coupe déborde et l'huile commence à couler. Et il y a cet aspect de la nuée. Le fait que la nuée n'est pas seulement en nous, le jour de la transfiguration, tout ce qui était en Jésus a commencé à sortir ce jour-là. Et il y a une nuée qui était là et qui a enveloppé, la nuée du Saint-Esprit, enveloppé aussi Élie et Moïse. Ça le remplit. Et c'est dans cette dimension que le Seigneur veut nous amener. Toi et moi, j'appelle ça des porteurs de gloire. Il y a très peu de femmes et d'hommes qui arrivent dans cette dimension avec le Seigneur. Ça coûte. Mais la Bible dit, le royaume de Dieu est comme une perle précieuse qu'un homme a trouvée. Quand il a vu, il vend tout ce qu'il a. Et avec l'argent, il va acheter cette perle. Si tu veux arriver à cette dimension-là dans ta vie, j'en suis pas, mais Dieu me fait goûter un peu. Si tu veux arriver, il va falloir que la seule chose qui soit la plus importante pour toi dans ta vie soit de vivre ça avec le Saint-Esprit. Quand je te dis que c'est la chose la plus importante, ça signifie que
que le PSG, tu vas l'enterrer au nom de Jésus. Tu as compris ce que je veux dire? Tu as compris? Et les hommes, vous avez compris ce que j'en ai parlé? Ou bien l'Olympique de Marseille, et tu vas devoir les enterrer au nom de Jésus. Tu sais, ta belle voiture que tu es en train de polluer, tu passes 15 ans sur ta voiture pour y briller. Merci mon frère, merci. Tu peux déposer quelque part. Voilà. Tu passes beaucoup de temps. Il y a des hommes qui s'occupent plus de leur voiture que de leur épouse. Tu sais, il va falloir que tu enterres ta voiture. Tu l'enterres et pour ramener à dans le cimetière, pour enterrer une fois pour toutes dans le nom de Jésus. Parce qu'il faut que ça seulement, c'est ça qui compte le plus dans ta vie. Il faut que tout ce qui t'intéresse passe derrière. Et que ce sera annulé. Parce que la seule chose que tu veux dans ta vie, c'est de vivre cette dimension avec le Saint-Esprit. Alléluia. Vous savez ce qui s'est passé? Je conclus. Il y a un prédicateur, je ne sais pas si ça vous que j'ai dit ça, un prédicateur qui s'appelle Thomas d'Aquin. Je vous en ai parlé? Pas du tout. Thomas d'Aquin, on est au Moyen-Âge. Il veut se rendre à Rome. On est dans le milieu catholique. Et lui, c'est un théologien de la scolastique. Il mélange un peu la philosophie et la théologie. Il veut réconcilier les deux. Et il veut qu'à partir de la philosophie, les hommes puissent atteindre Dieu. Mais il va échouer dans son entreprise. Mais il se rend au Vatican, à Rome, et il tombe sur le pape de l'époque qui s'appelle Innocent IV. Et quand il voit Innocent IV, il voit la beauté et la richesse de Rome. Il est ébloui, ébahi, et même étonné, peut-être un peu triste. Et le pape Innocent IV lui dit, ah, nous ne pouvons pas dire, je n'ai ni argent ni or. Et Thomas d'Aquin lui répond, vous ne pouvez pas non plus dire, lève-toi et marche. Il y a un moment donné où ta sécurité financière n'a plus d'importance. Ton manger, ton boire n'ont plus d'importance. Ta vie sociale n'a plus d'importance. Et tu dis, tu peux vivre en famille, mais en comptant sur le Seigneur. En comptant sur le Seigneur. Ne vous inquiétez de rien. Vous valez bien plus que tous les moineaux, tous les passereaux. Et le Seigneur les nourrit tous les jours. Tu es dans une vie où tu as décidé que ta vie avec l'Esprit était ce qu'il y a de plus important. Quand tu es là avec le Seigneur, il y a quelque chose qui va se passer. Je ne veux pas parler en vain et vous donner un exemple de ce qui s'est passé pour moi. Quand j'ai vu le Saint-Esprit, et je parle sous le couvert d'une sœur qui est dans l'église de la maison du fondeur de Fort-de-France. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai été touché parce que j'ai vu un prédicateur américain en train de prier pour des personnes et voir les gens projetés par terre. J'ai regardé ça. Je n'étais pas converti, mais je m'intéressais. J'ai dit, mais deux choses. Soit c'est un escroc fini et qui a payé toutes ces personnes, ou bien vraiment il y a une force qui est là. Il y a une force qui est là qui est en train de projeter. J'ai vu une fois que les personnes avaient les yeux fermés et il a fait simplement le geste sans parler, sans souffler. Il a fait le geste, ils sont tombés en même temps, alors que leurs yeux étaient fermés. J'ai dit, oh. J'ai regardé son agenda, mes parents avaient plusieurs cassettes vidéo chez eux, à l'époque c'était cassettes vidéo. J'ai vu que telle semaine il était aux États-Unis, l'autre semaine il est en Afrique, l'autre semaine la semaine suivante il est en Inde, après il est en France, après il est en Russie, il est partout, chaque semaine il est dans un lieu différent. Des gens de différentes langues, de différentes races, différentes nations, et tous les gens tombaient à chaque fois sous l'onction. Genre aujourd'hui je dis sous l'onction. Et je dis, mais comment il faut pour organiser, donner de l'argent à tout ça de personnes pour que les gens simulent cette force qui les fait tomber, jusqu'à ce que le Seigneur arrive à me convaincre. Et j'ai compris que cet homme travaille avec le Saint-Esprit. Et même s'il a commis des erreurs, aujourd'hui il est dans une période, il se repent parce que l'argent lui a monté à la tête et il demande pardon d'avoir prêché sur la prospérité. Et béni soit le Seigneur. J'étais en formation avec lui il y a 3 ans à peu près sur Paris, et il nous a raconté toutes les erreurs qu'il a commises et comment c'était possible. Alors que sa vie n'était plus dans la sanctification, l'onction du Saint-Esprit continuait à se manifester et des malades étaient guéris, des yeux des aveugles s'ouvraient. Pour nous rappeler une vérité biblique, Dieu ne se repent ni de ses dons, ni de son appel. Quand Dieu t'a donné quelque chose, même si tu fais n'importe quoi, il n'enlève pas ce qu'il t'a donné.
mais il te donne du temps pour te repentir. Amen. Alors, j'ai vu ça. Et j'ai dit, le Saint-Esprit alors. Et c'est là, depuis le début, la première année de ma vie chrétienne, où je me suis intéressé au Saint-Esprit. J'ai dit, c'est qui? J'ai commencé à acheter son livre, Bonjour Saint-Esprit. J'ai acheté le livre, Bienvenue Saint-Esprit. J'ai acheté l'onction. J'ai tous ces livres sur le Saint-Esprit. Après, je me suis intéressé à d'autres prédicateurs qui ont enseigné sur l'Esprit. Et tout le monde disait la même chose. C'est une personne. C'est une personne. Alors, quand j'ai vu ça, j'ai dit, moi, je veux vivre ça. Je suis parti à l'armée. Et tous les jours à l'armée, j'avais qu'une prière. Mais je lui ai dit sous toutes les tonalités. Dieu, je veux le Saint-Esprit. Dieu, je veux le Saint-Esprit. Seigneur, je veux le Saint-Esprit. Seigneur, je veux le Saint-Esprit. Je priais matin, midi, soir. Dès que je sortais le soir à 17 h, Seigneur, je veux le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Pendant 10 mois d'armée, je n'ai demandé que ça. Et il y a une chose qui s'est produite. Dans l'église que je fréquentais à l'époque, c'était à Alésia. C'était une église. Métro Alésia. Bon, on est dans le 14e arrondissement. Il y a une vieille mamie qui me dit qu'elle va passer Noël toute seule. Alors je lui dis, écoute, tu n'as pas d'enfants? Oui, mais ils sont très loin à Nice, etc. Alors elle me dit, je lui dis, écoute, si tu veux, on peut passer Noël ensemble. On va manger ensemble, on va voir un film Jésus, et puis ça va, et puis je vais repartir un peu avant minuit pour prendre mon bus. Elle me dit, d'accord. Et tout s'est bien passé ce jour-là. Et à la fin, comme on avait déjà prié pour moi, pour que je reçoive le baptême du Saint-Esprit, je parlais en langue. Mais dans cette église-là, les gens ne parlaient pas en langue. Alors, je lui ai dit, écoute, est-ce que je peux prier pour toi avant de partir? Elle m'a dit, d'accord. Alors, tu peux venir, ma soeur, tu peux venir. Je suis très démonstratif, tu as vu ça? Tu peux venir, ma soeur. Alors, j'ai commencé à prier. Et puis, tu vas venir tenir mon micro. Tu vas te mettre ici, puis ma soeur, tu vas te mettre là, si tu veux bien. Alors, elle était sur un siège. Voilà, tu vas tenir mon micro pour que je puisse parler. Et puis, je dis, viens. On était tous les deux assis. Et j'ai commencé à prier, mais je voulais prier en langue, mais sans qu'elle l'entende, pour ne pas l'effrayer. Alors je suis en train de prier, comme ça. Subitement, la dame, une mamie qui doit avoir à peu près, je ne sais pas, entre 65, 70 ans, entre 70 et 80 ans, elle a mis ses doigts, elle a tenu mes poignets, et elle a enfoncé ses... Ne l'enfonce pas trop fort. Hein? Elle a enfoncé ses doigts dans mes poignets et elle a commencé à secouer mes têtes. Pendant que je suis en train de prier, j'ai fermé les yeux. Elle a commencé à secouer comme ça. J'ai fait... Bon, au soya, je vais passer la jaune parce que la police est venue me chercher parce que j'aurais violenté une mamie. J'ai peur d'ouvrir mes yeux. J'étais en train de prier en langue, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi elle a fait ça? Elle a secoué, et puis subitement, je sens une force qui va la projeter en arrière. La projeter. Et m'a dit, là, maman, là c'est fini pour moi. Là c'est fini. Qu'est-ce qui va se passer? J'ouvre les yeux, je regarde la mamie, la soeur, et elle a les yeux en larmes avec un grand sourire. Elle me dit, Dieu m'a visité. Mais j'ai connu déjà ça dans le sud de la France. C'était beaucoup plus fort, mon frère. Qu'est-ce qu'elle me raconte là? Tu sais, j'ai fait des études scientifiques. Ma tête était prête d'entrer à l'hôpital psychiatrique. J'étais à 2 doigts. Qu'est-ce qui vient de... J'ai besoin de comprendre les choses. Vous comprenez? J'ai un esprit scientifique. J'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé. Merci, ma soeur. Est-ce qu'on peut applaudir la gloire de Dieu pour la soeur? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et j'ai senti, et puis quelque chose, une force l'a projeté. J'ai dit, écoute ma soeur, il y a un souci. J'allais embrasser, et puis j'ai commencé à marcher comme une personne dans la rue, comme ça, aller chercher. Qu'est-ce que je ne comprends pas? J'ai pas d'explication. Qu'est-ce que tu viens de faire? Qu'est-ce que tu viens de faire? Mais j'ai déjà prié tellement sur l'esprit, j'ai dû oublier que j'ai prié sur ça pendant 10 mois. Je rentre en Martinique, et là, je suis dans une église, et là, le pasteur commence à prêcher, le Saint-Esprit m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit. Je dis, mais qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi il parle? Le Saint-Esprit m'a dit, le Saint-Esprit. Je dis, mais qu'est-ce qui arrive à cet homme-là? Le Saint-Esprit lui parle, le Saint-Esprit lui parle. Alors, à la fin de la réunion, je suis allé voir le pianiste. C'est une jeune sœur, qui s'appelle Agnès. Et je dis, Agnès, écoute, le pasteur dit que le Saint-Esprit lui parle. C'est quoi cette histoire-là? Le Saint-Esprit parle aux gens. Elle me dit, oui. Il dit, ah bon? J'ai dit, tu parles aussi? Elle me dit, oui. Je dis, mais comment tu fais? Elle me dit, c'est simple. Il faut simplement que tu lui parles.
Il dit quoi? Oui, si tu lui parles, il va te parler. Ah bon? Elle m'a dit oui, tout simplement. Alors, le culte était terminé, les gens sont en train de partir, mais il y a réunion le soir à 17h. J'ai dit, je ne vais pas manger, j'ai besoin d'avoir un rendez-vous avec le Saint-Esprit. Parce que je veux comprendre ce qui se passe là. Ils ont mis, on était dans un ancien cinéma, le cinéma était dans le noir. Il y avait 2-3 personnes qui restaient entre les deux cultes, mais tout le monde était parti. Tout le monde revient. Je suis monté à l'étage, je me suis assis sur une chaise, et j'ai dit, bon, Saint-Esprit, je ne te connais pas. Je ne sais pas qui tu es. Mais apparemment tu parles. Tu parles au pasteur, tu parles à Agnès, tu parles à tout le monde. Bon, écoute, je veux comprendre les choses. Parle-moi, dis-moi quelque chose. Rien ne se passe. Et j'ai envie subitement de lui dire que je l'aime, que je l'adore, mais je n'ai pas de connaissance biblique. C'est ma première année de vie chrétienne. Alors je ne sais pas grand-chose. Je n'ai pas encore lu tous les livres dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et puis je lui parle simplement, je lui dis voilà, je t'adore. Mais je ne me rappelle plus tout ce que je lui ai dit. Je sais dans quel état d'esprit que j'avais commencé la conversation. Et puis au bout à peu près, peut-être de 10 minutes à peu près, je sens une présence qui vient. Quelque chose qui s'installe sur moi. Et oui, oui. Et puis à un moment donné, subitement, je sens ma respiration qui revient. Comme si quelqu'un s'était collé contre mon visage. Je sens l'air de mon nez qui revient vers moi. Alors mon cœur a commencé tout au but. Oui. Je suis en train de flipper. En même temps, je suis content, mais j'ai peur. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Et puis je sens de plus en plus l'enveloppe là qui est en train de me remplir. Et puis ça devient pesant. Et puis je suis heureux et en même temps j'ai peur. Je dis, qu'est-ce que c'est que cette histoire là? Et pourtant c'est moi qui cherche ces choses là. Et je sens sa présence qui est là. Je fais oh, wow. Et finalement je me suis un peu habitué. J'étais content. Je ne me rappelle plus de tout ce que j'ai dit, mais je sais que j'étais dans l'adoration. Et puis quelque chose se passe. Et puis subitement, pendant que je suis là, dans un temps céleste, le ciel est ouvert pour moi. J'entends le téléphone qui est tout en bas, dans le hall, en train de sonner. Et j'entends une sœur qui dit, Jean-Christophe, c'est pour toi. C'est pas possible. C'est pas possible. Je suis là et je fais, qu'est-ce que je fais? Alors, j'ai dit, cet esprit, écoute-moi, s'il te plaît, ne pars pas, je reviens tout de suite. Je reviens tout de suite. Je me suis levé tout doucement pour ne pas le faire tomber par terre. Vous m'excusez, mais c'était ma jeunesse chrétienne. Je me suis levé doucement. Et puis je dis, je marche. Je marche doucement. Et puis je descends. Et la sœur qui m'a appelé, et je la croise à peu près à 70 cm de différence. Et puis, je la croise comme ça. Et en la croisant, il y a une force qui projette la sœur. Son pied, j'entends, je me retourne, je vois son pied qui me... Et puis elle tombe par terre. J'ai regardé ça. Qu'est-ce qui s'est passé là? Et après, j'ai compris que la présence qui était sur moi l'a touché et l'a percuté. Et j'ai compris, je me suis dit, mais il y a quelque chose là. Et après j'ai lu et j'ai compris ce qui se passe. Quand la coupe déborde, ça atteint. Quand Pierre marchait, l'ombre de Pierre passait sur les malades qui étaient tombés allongés par terre et les malades étaient guéris. Le Saint-Esprit ne veut pas seulement nous utiliser au travers de la prière, il veut aussi être un vêtement, un revêtement sur nous, mais même plus que le revêtement, il veut agir au travers de nous. Les gens se jetaient sur Jésus pour être guéris. Il fallait le toucher, mais l'apôtre Pierre, les gens passent, les gens de Pierre ne touchaient pas les gens. C'est comme s'il y avait une nuée autour de Pierre et il marchait, la gloire de Dieu est en train de guérir. Et ça n'a pas empêché que Pierre ait des moments de faiblesse à Antioche lorsqu'il a failli, dans le livre de Galates, lorsqu'il a failli en fait ramener la loi dans les choses de la foi. Ça n'a pas empêché que ce n'est pas devenu un homme qui soit parfait. Mais la gloire de Dieu était sur lui. Je veux vivre ça.
Et par la grâce de Dieu, j'ai une soeur qui est ici, qui peut témoigner de l'église, que des fois on a des temps de jeûne où le Seigneur permet que dans ces moments-là où l'église s'humilie, ces moments-là, des fois je n'ai pas besoin de toucher une personne, et il suffit de faire un geste et vous voyez des personnes tomber. Je ne cherche pas à faire tomber des personnes, ce qui m'intéresse c'est que le Saint-Esprit puisse remplir une personne. Et qu'une personne tombe ou qu'elle ne tombe pas, ce n'est pas important la réaction. Le plus important c'est que tu sois rempli du Saint-Esprit. D'accord? Que tu trembles ou que tu ne trembles pas, ça n'a aucune espèce d'importance. Il y a des gens qui forcent nous montrer qu'ils tremblent. On n'a pas besoin de ça. Moi, je suis resté longtemps sans bouger. Maintenant, c'est vrai que c'est plus compliqué. Et quand je sens la présence du Seigneur, il y a des fois où ça a été comme de l'électricité dans mon bras qui m'a bougé. Mais c'est pas important, la réaction émotionnelle et physique. Ce qui est important, c'est d'être qualifié pour servir le Seigneur. C'est qu'est-ce que je vais faire avec ce que j'ai reçu ce soir en arrivant en réunion? Qu'est-ce que je vais faire avec l'onction que j'ai reçue? Est-ce que je vais à chaque fois consommer de l'onction? Ou j'ai compris que j'ai besoin d'être loin pour aller imposer les mains aux malades? J'ai compris que j'ai besoin d'être loin pour aller parler avec assurance aux personnes? Est-ce que j'ai compris que l'église est une station d'essence où le pasteur est là pour prier pour nous, pour que nous soyons remplis du feu du Saint-Esprit afin d'aller évangéliser? Et si je viens simplement consommer des frissons, je suis passé à côté du plan de Dieu. Passé à côté du plan de Dieu. Ce qu'il faut, c'est, Seigneur, vois leurs menaces et donne-nous de l'assurance. Vois leurs menaces et donne-nous d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. En étendant ta main pour qu'il se fasse des signes, pour qu'il y ait des signes, des miracles, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. C'est pour ça qu'on veut être loin et pour rien d'autre. Le plus important, c'est ça. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever quelques instants? Il me reste combien de secondes, mon frère? Il a tout dépassé. Il a tout dépassé. Ah, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ah. Demain, je fais une prédication de 5 minutes. Seigneur, demain, on fait une courte prédication. On va passer plus de temps. J'ai essayé aujourd'hui, mais il faut enseigner des choses. Est-ce que tu as soif de vivre ces différentes dimensions du Saint-Esprit? Alléluia. Est-ce que tu as soif de vivre ces différentes dimensions du Saint-Esprit sur ta vie? Est-ce que le groupe de louanges peut me chanter ce chant? Le Saint-Esprit descend. On va terminer avec ce chant. On va prier juste sur ce chant. Alléluia. Élève tes mains vers le Seigneur maintenant.